Oh my God! Salut tout le monde! Salut, salut! J'espère que vous êtes en forme, même si on a des petits yeux ce matin, même si on sent peut-être une petite fatigue. J'espère que vous serez là parce que moi, j'avais vraiment le goût de venir me déposer quelques minutes avec vous pour vous dire, vous n'êtes pas des machines à gras. Vous n'êtes pas des machines à fabriquer du gras. C'est ça mon sujet. Merci ma belle Ginette. C'est ça mon sujet aujourd'hui. Puis je voulais venir non, c'est le 6 janvier. Je me suis trompée pour la date, Diane Messier. Merci de me le dire. Même si je savais que peut-être qu'on sera pas si nombreux que ça, parce qu'il y a de bonheur, parce que on est le lendemain du jour de l'an. Mais j'avais littéralement envie de venir me déposer quelques secondes, quelques minutes avec vous autres pour vous dire on se calme, quoi que ce soit passé pendant le 24, pendant le 25 décembre, même si vous avez mangé du sucre à la crème, même si vous avez mangé 3 fois de la bûche de Noël, vous n'êtes pas des machines à gras. Merci beaucoup Mélie. Et je tenais en fait à venir vous rassurer. Permettez-moi juste de me prendre, parce qu'on dirait que pourtant, hein, c'est pas la boucane dans nos parties qui nous enlève la voix. Non, c'est juste les heures de sommeil peut-être qui sont un peu en moins durant cette belle période-là. Alors, je suis honorée de votre présence, vraiment. Merci sincèrement de toujours être là, d'être aussi engagé envers la mission Mon Poids Bonheur. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est on va être quelques minutes ensemble seulement, mais vous allez voir, ça va être un Facebook Live un petit peu punch. Alors, mon sujet, c'est non, vous n'êtes pas des machines à fabriquer du gras. Non, vous n'avez pas tout gâché le 24, le 25, même si vous avez pris de l'alcool, même si vous avez mangé du sucre à la crème, comme je le disais, même si vous avez mangé plus que vos besoins, vous n'avez pas tout gâché, c'est pas vrai. Puis je vais vous le prouver pendant ce live-là. Mais avant, permettez-moi de prendre quelques secondes pour me présenter. Pour ceux qui me connaissent moins, je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach d'impact en gestion de poids. Je suis la fondatrice du défi détox 10 jours sans sucre gratuit qui va démarrer sa 12e édition. C'est pas rien, je suis tellement fière, j'ai presque une jouissance quand je dis ça. On va démarrer notre 12e édition le 6 janvier. On ouvre justement aujourd'hui les inscriptions. Je vais vous en parler tantôt un petit peu plus longuement. Et je suis aussi la fondatrice du programme Mon Poids Bonheur, un programme qui enseigne de A à Z comment d'une part s'éloigner des régimes, s'éloigner des diètes restrictives, mais aussi comment atteindre son poids bonheur dans la légèreté, dans le plaisir, dans la simplicité, et une fois pour toutes, pour obtenir en fait des résultats durables, parce que trop souvent, on est tanné de constamment revenir à la case départ, de constamment reporter au lundi suivant notre régime. On l'a assez fait. On l'a assez fait dans notre vie et l'approche Mon Poids Bonheur vous enseigne comment faire pour ne plus reproduire ce schéma-là, sortir de ce vieux pattern-là qui s'est reproduit trop souvent. Pour ma part, pendant 28 ans, là. C'est pour ça qu'un jour, j'ai été capable de créer mon approche Mon Poids Bonheur et aujourd'hui, ça réussit à tellement de gens, en fait, des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes ont fait le programme Mon Poids Bonheur. Patricia ici qui nous dit « Hello » de la région parisienne. Salut ma chère, oui je sais. La journée est déjà très avancée, donc vous avez moins les petits yeux que nous autres du côté du Québec parce que pour nous, il est tôt le matin. Il est pas tôt le matin, il est tôt pour le 26. C'est ça, je devrais dire. Donc, vous savez, quand j'aime toujours de faire des lives sur ma page pro. Je vous demande souvent 2 belles faveurs. Alors, la première faveur, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs. J'ai envie que vous réagissiez. J'ai envie parce que quand vous faites des pouces, des cœurs, des grimaces, n'importe quoi, ce que vous avez envie de me faire, m'en fous. Je le prends. José Pagé qui est là, Charline. Alors, faites-moi des pouces, des cœurs, des petites grimaces. Pas de petits bonhommes tristes, s'il vous plaît. On est le 26. Mais démontrez-moi votre énergie parce qu'en fait, c'est ça qui me transmet votre énergie, les petits emojis que vous faites. J'adore ça. Vraiment, c'est le fun. Merci, merci, merci. Deuxième faveur que je vous demande, c'est de partager. Juste en dessous de ma vidéo, il y a un beau petit icône qui dit partager. Cliquez là-dessus puis envoyez ce live-là spécifiquement sur votre page Facebook, mais pour que s'il y avait des personnes autour de vous, en fait, pendant
la fête de Noël qui ont dit « Oh my God, j'ai trop mangé! Oh my God, je vais avoir engraissé! Oh my God, oh my God! » Partagez ce live-là parce que peut-être qu'ils vont prendre une petite parcelle de ce live-là et ça va changer quelque chose pour la prochaine fête qui sera au jour de l'an. Michela des Antilles, ben salut, bienvenue dans ce beau live-là. Alors, je suis vraiment honorée de votre présence. Merci Diaz, c'est toujours le fun de venir partager mes connaissances avec vous autres en toute humilité. Et merci des commentaires, des partages que vous faites par la suite, comme quoi ça vous aide, que ça vous aide à cheminer vers votre poids bonheur, ça vous aide à maintenir votre poids bonheur. Moi, je suis toujours honorée de lire et de recevoir ces messages-là. Alors, merci. Autre chose, dites-moi, certaines me disent qu'ils viennent de Paris, de la région parisienne. D'autres me disent qu'ils sont du côté, qui me disait « Oh, je l'ai manqué des Antilles. » Alors, dites-moi, vous êtes en congé aujourd'hui ou vous êtes au travail? Écrivez-moi donc ça, voir dans les commentaires. Je vais être curieuse de vous lire. Et ensuite, j'ai une question avant de vous transmettre le contenu de ce live-là, où est-ce que je vous explique pourquoi vous n'êtes pas des machines à gras, pourquoi vous n'avez pas tout gâché durant la fête de Noël. J'ai sincèrement envie de vous partager ça. Et j'aurais le goût, oh, pas l'air des doux, c'est vrai, j'ai un petit chauffage en dessous. Et j'aurais le goût que vous taguiez, en fait, quelqu'un de votre entourage qui vous a partagé avoir trop mangé pendant Noël, hein, qui a dit « Oh my God, moi j'en ai vu des petites bédaines se faire frotter pendant ces 2 jours-là, en fait, le 24 et le 25. » me dit « Ah, Liliane, t'es en Puerto Vallarta! Oh yeah, c'est le fun! » J'en ai vu des gens se frotter le bedon puis dire « Oh my God, j'ai trop mangé! » Faites juste amicalement taguer quelqu'un de votre entourage qui aurait peut-être intérêt à écouter ce live-là, parce que c'est pas que parce que sa petite bédaine était trop remplie le 24 ou le 25 que cette personne-là a tout gâché, que cette personne-là a repris un paquet de livres. On n'est pas des machines à gras, à fabriquer du gras. Donc, faites juste la taguer en dessous de ce live-là pour le fun, pour s'amuser, juste pour lui dire « Hey, ne sois pas découragé, tu fais partie de la gang. On a tous fait ça, manger un petit peu plus que nos besoins, puis c'est bien correct. C'est Noël, on a accès à de la nourriture qui arrive juste dans le temps de Noël. Hein. On a tous des recettes exclusives du 24 et du 25. Puis ça va revenir peut-être juste l'année prochaine. Des fois, c'est même pas les mêmes recettes pour le 1er janvier. Donc, taguez amicalement Caroline Ferland. J'étais avec Karine hier soir, justement. On a soupé. J'ai soupé avec elle hier soir. On a eu du plaisir, comme tu t'en doutes. Probablement. All right. Alors, pourquoi vous n'êtes pas des machines? Pourquoi je disais tantôt, je préparais le live puis je me disais, quand j'ai fait mon petit texte, arrêtez de paniquer parce que je sais que plusieurs d'entre vous avez paniqué par rapport à ce que vous avez mangé beaucoup puis de la nourriture un peu riche, un peu trop réconfortante pendant Noël. Pourquoi je sais ça? Mais parce que je l'ai fait pendant 28 ans. J'avais tellement honte de manger plus, j'avais honte d'être serrée dans mes vêtements et tout ce que j'avais hâte, c'est d'arriver le 2 janvier pour être capable de reprendre les rênes, de reprendre mon pouvoir, de reprendre le contrôle de mon alimentation. Mais moi, je me dis, on n'a pas besoin d'attendre le 2 janvier. On peut faire ça aujourd'hui. Puis reprendre les guides, ça veut pas dire de manger de la salade plate, manger de la salade qui goûte rien en attendant le 31 décembre. Ben non, on n'a pas besoin de faire ça. Alors aujourd'hui, je vous transmets 5 petites étapes, 5 trucs à mettre en application pour vous sentir bien, pour réaliser en fait que non, c'est pas vrai, vous avez pas tout gâché. Parce que quand on se met dans ce mindset-là, j'ai tout gâché, je m'en vais dans la culpabilité. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au frigo, ou je m'en vais manger tous les restes, ou je m'en vais profiter de tout parce que je me dis, le 2 janvier, je vais me priver. Et je passerai pas une belle semaine. Combien d'entre nous avons fait ça déjà? Tu as l'impression d'avoir dérapé à Noël, et là, tu te laisses aller, puis tu manges n'importe quoi jusqu'au 2 janvier, puis le 2 janvier, tu as mal au cœur. T'as plus d'énergie, tu dors mal,
Puis là, tu t'essaies de te forcer de faire de l'activité physique alors que tu es à plat complètement. Moi, je me dis, si entre Noël et le jour de l'an, si on fait juste un peu reprendre les rênes, si on fait juste reprendre notre pouvoir tout doucement, en se disant, hey, c'est bien correct. On a profité à Noël, on a mangé le sucre à la crème de la belle-sœur, on a mangé la tourtière de la belle-mère, on a profité, c'est correct. Aujourd'hui, c'est un autre paire de manches. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Alors moi, d'aujourd'hui au 31, en fait, j'ai envie de vous donner 5 petits trucs à mettre en application pour que vous vous sentiez bien. Pour ne pas avoir l'impression justement d'avoir tout gâché, puis ne pas manger plus que vos besoins pour vous retrouver sur le divan, pas avoir le goût de rien faire. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en congé, vous l'avez écrit. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en visite chez quelqu'un, vous êtes à l'extérieur, vous voulez profiter de ce congé-là. Ben, c'est en prenant soin de soi que l'on profite de ce congé. Alors voilà, est-ce que vous êtes prête? Merci Joanne qui dit, t'es tellement inspirante, ben t'es fine. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prête à avoir 5 petits trucs? Pourquoi? Pour réaliser que vous n'avez pas tout gâché. Parce que dès que vous allez mettre ça en application, ces 5 trucs-là, vous allez le réaliser tout de suite. Que c'est pas vrai que vous avez tout gâché à Noël. Alors, pour comprendre et ressentir que vous n'avez pas tout lâché, pour reprendre votre pouvoir, pour mieux dormir, pour vous sentir bien dans votre peau, pour être bien dans vos vêtements, pour avoir envie, en fait, de bouger, de faire des activités, pour avoir envie de vous mettre beau, pour avoir envie de vous mettre belle, parce que quand on mange plus, on n'a pas envie de se mettre beau puis de se mettre belle. On a juste envie de rester écrasé sur notre divan. Donc, ces 5 petits trucs-là vont vous permettre de bien passer, de bien profiter des 7 prochains jours avant la prochaine fête, pourquoi pas. Alright, super. Donc, vous êtes prêts. La première chose, merci beaucoup. Le premier truc, essayez de vous reposer. Aujourd'hui, on est plus fatigué parce qu'on a moins dormi les 2 nuits précédentes. On est plus fatigué. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on est fatigué, quand on est en manque de sommeil? En fait, des fois, on peut avoir dormi autant d'heures, mais vu qu'on les a dormis tellement, on s'est couché tellement tard sur les petites heures du matin, il nous manque les heures avant minuit qui sont plus récupératrices. Donc, quand on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en manque de sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se mettre à fabriquer des hormones qui, elles, vont nous nuire par rapport à la gestion de notre appétit, la gestion de nos comportements alimentaires. Pourquoi? Parce que les hormones qu'on va fabriquer quand on est en manque de sommeil vont augmenter notre attirance pour le comfort food, vont nous couper de notre signal de satiété. Et on sait comment est-ce que le signal de satiété, déjà, il est pas fort. Déjà, c'est pas une lettre qu'on reçoit par la poste, là. Déjà, c'est pas facile à ressentir ce sentiment-là de satiété. Alors, quand on est en manque de sommeil, on se met à fabriquer une hormone qui nous coupe de notre satiété. Alors, c'est pour ça qu'on se réveille à un moment donné, on dit « Oh my God, j'ai tellement trop mangé ». Ben oui, parce qu'on était déconnecté de notre signal de trop plein ou de rempli. Autre chose, les hormones qu'on fabrique en manque de sommeil vont nous amener à stocker plus de gras, spécifiquement au bedon. S'il y a une place qu'on veut pas du gras, tu sais, dans les fesses, avoir des belles petites fesses bombées, c'est correct. Avoir des belles épaules rondes, ça peut être correct à la limite. Mais au bedon, il n'y a pas personne qui trouve ça vraiment sexy d'avoir du gras stocké au bedon. Et quand on est en manque de sommeil, on va fabriquer une hormone qui va stocker le gras au niveau du bedon. Il n'y a personne qui veut ça. Levez la main qui a pas envie, en fait, d'avoir du gras stocké dans la bédaine. Ben, c'est ça. Alors, dans les prochains jours, le truc numéro 1, reposez-vous. Faites peut-être des petites siestes en avant-midi, en après-midi, je veux dire. Essayez de vous coucher un peu plus tôt. Essayez d'être plus calme. Peut-être des périodes de lecture, des périodes pour écouter un film. Où est-ce que vous allez vous reposer? Parce que pour empêcher que votre corps soit en manque de sommeil, pour fabriquer les hormones qui vont nous ramener encore au frigo. Alors ça, c'est l'étape le truc numéro 1. Le truc numéro 2, c'est de boire de l'eau. Trop souvent, la soif va ressembler à la faim dans les sensations à l'intérieur de soi. Alors, on peut croire que l'on a faim alors qu'on a juste soif. Alors, très important, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et là, essayez de mettre ça en priorité pendant les 7 prochains jours. Boire 1,5 litre à 2 litres par jour. On dit aussi qu'un corps déshydraté va diminuer notre métabolisme basal. Qu'est-ce que c'est notre métabolisme basal? C'est notre système
qui dépense des calories pour pour nos organes vitaux, faire battre notre cœur, permettre à nos poumons de respirer, permettre à notre système digestif de digérer, permettre à notre cerveau de penser. Donc, toutes nos fonctions vitales, en fait, qui ont besoin d'un nombre X de calories par jour pour survivre. Donc, même quand on dort, notre métabolisme basal, notre cœur continue de battre, on continue de respirer. OK, notre cerveau est supposé travailler un peu moins fort la nuit, malgré que dernièrement, j'ai eu des nuits qui étaient aussi productives côté cerveau que dans le jour. Bon, donc je fais des farces, mais si mon corps est déshydraté, instinctivement, mon métabolisme basal va diminuer pour être certain que tous mes départements ont un peu d'électricité, si on peut dire. Donc, je vais dépenser moins de calories. S'il y a une période dans l'année où est-ce qu'on veut dépenser plus de calories, c'est en Noël puis jour de l'an. Parce que c'est là qu'on a mangé comme un peu plus. Alors, notre métabolisme basal, on veut pas qu'il diminue. On voudrait l'inverse, on voudrait qu'il augmente. Alors, très important de boire notre litre et demi à 2 litres par jour. Pour s'assurer que notre système soit dépense à plein régime. Troisième étape. Avant de passer à l'étape numéro 2, écrivez-moi ça dans les commentaires. Qui boit en ce moment 1,5 litre à 2 litres d'eau? Parce que souvent dans la semaine, dans notre routine, on le fait. Mais quand on est en vacances, quand c'est des fêtes, quand on est dans un mindset un peu festif, on oublie ça. Alors, qui le fait d'instinct? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Qui met cette priorité-là naturellement dans ses comportements, en fait, bien-être, de boire de l'eau? Je suis quelqu'un de voir qui met ça en application ou qui veut le mettre. Toutes les réponses sont bonnes ici. Pourquoi pas? All right. Cool! Mais vous êtes réveillés! Vous êtes réveillés! Je peine à boire 600 millilitres. Mais ça serait 1,5 litre à 2 litres en ce moment. 1,5 litre à 2 litres. Et dites-le. Peu importe, sinon je me sens pas bien, absolument. On s'habitue de boire. Hein. Alors dites-le des fois des petits commentaires constructifs à vos familles, à vos amis, beau pas de bâton d'eau. Yolène, Nathalie, oh yeah! OK, vous êtes plusieurs à le faire, Evelyne aussi. Cool. Sylvia aussi. Ah, Sylvia dit pas moi. Bon, mais Sylvia, mets ça à ton horaire. Daniel, qui est très honnête, qui dit oui, j'ai de la misère en cette période-là, parce qu'on l'oublie des fois quand on est en fête, quand c'est festif, on n'est pas dans notre routine. Mais essayons d'y penser. Essayons d'y penser, ça peut tellement être bon. Alors, étape numéro 3. Manger des fruits et des légumes. Essayez de mettre ça parce que trop souvent, quand c'est festif, on va manger, on va délaisser un peu les fruits et les légumes. Hein? Ça va être plutôt des féculents, pain, pâtes, patates, des pâtisseries, des desserts, tout ça. C'est ça qui va constituer notre assiette, notre alimentation pendant les fêtes, pendant les jours de fête. Mais ça, on revient comme aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pourquoi pas. Je vais juste couper ce son-là et dites-moi, si j'ai une ambassadrice, Ginette est encore là, je crois. Dis-moi, Ginette, si tu m'entends bien. Toujours, s'il te plaît. Parfait. L'eau gazéifiée, c'est un petit peu plus facile. Oui, mais de l'eau plate, faut aussi en boire. Pas de routine. J'ai pris l'habitude de boire 1 litre d'eau par jour, Joanne. Ça, c'est super. Je fais des efforts, mais pas toujours évident. Carole, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais à force de le faire, ça rentre dans le muscle, évidemment. Ben, ça devient plus facile. Comme Ginette elle disait tantôt, si je bois pas, ça me manque. J'en ai besoin. Alors, voilà. Donc, j'étais rendue au point numéro 3. Faire des fruits et des légumes les vedettes de vos prochains jours. Essayez de manger des fruits, essayez de manger des légumes. Premièrement, parce que ça comble l'appétit très souvent. Deuxièmement, ça amène des enzymes, merci beaucoup Ginette, enzymes digestives très puissantes. Alors, de commencer ces repas avec 1 à 2 crudités, quelques bouchées, on n'a pas besoin de manger des gros paniers remplis de fruits et de légumes, mais 2 petites crudités avant chaque repas, en collation, au lieu de manger des croustilles, des choses comme ça, ben manger un fruit, une poire avec quelques noix, une petite pomme avec quelques noix, une orange, un peu de cantaloupe, ça peut être très, très, très bénéfique. Ça va aider grandement votre digestion. Et on sait que si ça aide notre digestion, ça aide l'élimination. Il y en a qui disent « Ah, moi, j'élimine pas pendant les fêtes parce qu'on boit, on mange, on n'est pas chez nous, on mange plus stressé. » Mais c'est le temps, là, dans les prochains jours, de revenir à une belle hygiène et faire des fruits et des légumes les vedettes de votre alimentation pour les prochains jours.
Ça va grandement aider. Alors, point numéro 3, yops, manger des fruits et des légumes. Point numéro 4, mangez chaud aussi dans les prochains jours. Ne mangez pas de salade avant la prochaine fête en vous disant « je vais faire attention ». En ce moment, à moins que notre amie tantôt qui était du côté des Antilles, il fait chaud. Elle peut manger des bonnes salades, de la bonne nourriture fraîche. Mais tout le monde qui est du côté du Québec, on est dans une période où est-ce qu'il fait froid, on a besoin de manger pour se réchauffer. Alors, mangez chaud, cuisinez-vous des bonnes soupes en ce moment pour les prochains jours, des bons sautés de légumes, épicez aussi si vous êtes capable de manger épicé pour réchauffer votre système. Moi, j'ai suivi une formation à un moment donné en Inde, durant un voyage en Inde que j'ai fait, où est-ce que je suis allée apprendre la médecine ayurvédique. Puis on disait, pour les personnes qui ont des systèmes lents pour dépenser des calories, on connaît tous des petits nerveux qui mangent des quantités industrielles de nourriture autour de nous autres, puis ils sont minces de même parce qu'ils ont des systèmes qui carburent beaucoup. Et à l'opposé, des fois, on est plusieurs à quand même bien manger, oui, peut-être pas écouter bien notre faim, notre satiété, puis on est porté à engraisser plus rapidement. Ça veut dire que notre métabolisme va être un peu plus lent que d'autres personnes. Et en Inde, on apprenait en fait que si on a un métabolisme qui est plus lent, puis que je mange à longueur de journée, à longueur de semaine des crudités, c'est comme si je mettais du bois mouillé dans le poêle. Qu'est-ce que ça fait si je mets du bois mouillé dans le foyer? Ben évidemment que ça ralentit le feu, ça diminue, il n'y a plus de flamme, là. Le feu a de la misère à rester chaud même. Donc, c'est important de ne pas faire ça. Si vous sentez que vous avez un métabolisme qui est plus lent que d'autres personnes autour de vous, on finit par se connaître, essayez de manger chaud, essayez de manger un peu épicé si votre système digestif le permet, mais ça va faire en sorte de vous réchauffer. Et si ça vous réchauffe, ben votre corps va être à plein régime et votre métabolisme basal, ça va l'augmenter. Ça fait pas maigrir, mais ça active votre système. Donc, le point numéro 4, mangez chaud, faites-vous des bonnes soupes dans les prochains jours, faites-vous des sautés de légumes, essayez de mettre un petit peu d'épices dedans pour vous réchauffer de l'intérieur. C'est très, très, très puissant. Et essayez d'éviter, quand je parlais tantôt de légumes, c'est 2 crudités au début du repas. Un fruit entre chaque repas pour les collations. Mais durant les repas, mangez chaud, réchauffez-vous, vous allez voir. Puis en plus, ça, c'est réconfortant pour notre système. Étape numéro 5, ou point numéro 5, hyper intéressant, c'est bouger. Bougez 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, ça représente 2% de notre journée. En plus de tous les bienfaits, que ça éloigne le cancer, ça éloigne les risques de cancer, il y a plein de bienfaits. Mais en plus, pour votre système, ça va activer votre système, ça va pomper votre énergie. Parce que c'est normal en ce moment d'être à plat parce qu'on a plus mangé que nos besoins, puis on a moins dormi que nos besoins. Si on veut renverser la vapeur, tantôt je le disais d'entrée de jeu, on n'est pas des machines à fabriquer du gras, ben si on veut se remettre sur les rails, bouger un petit 30 minutes, ce soit sur un elliptique à l'intérieur, sur un exerciceur à l'intérieur, pourquoi pas, mais ça peut juste être aller marcher avec les enfants, je dis à l'intérieur, peut-être j'ai dit à l'extérieur, je me suis trompée, ou ça peut être juste aller marcher à l'extérieur avec les enfants, une petite marche rapide, ça peut être aller chercher son courrier, ça peut être défaire ou réparer les décorations de Noël s'ils sont partis au vent, mais aller dehors, prendre l'air, un petit 30 minutes par jour, c'est peu, mais ça va vous aider à remettre votre cheval sur les rails, comme je dis toujours à mes participants du programme Mon Poids Bonheur. C'est tellement puissant. Parce que trop souvent, on va tomber dans l'inertie, puis c'est pas en s'écrasant sur le divan que l'énergie va arriver. À tort, je sais que c'est contre-intuitif parce que à tort, on croit que je vais me reposer tantôt, j'aurai de l'énergie. Mais plus je m'écrase sur le divan, moins j'ai d'énergie. À un moment donné, il faut que je mette mon pied à terre, que je dise « Hey, let's go, je sors à l'extérieur, bouger. C'est le temps de reprendre les guides de mon pouvoir, de reprendre les rênes de mon pouvoir et c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. » Alors voilà, Diane Messier qui dit « Tu tombes à point ce matin pour me donner de l'énergie pour recommencer à prendre soin de moi. » Mais merci à toi, Lucie Jean aussi qui dit « Merci pour ces merveilleux conseils. » Ben, j'en suis honorée que vous appréciez. C'est toujours un grand plaisir de venir connecter avec vous autres. Et moi, pour avoir vécu l'horreur, parce que plusieurs, vous connaissez mon histoire, pendant 28 ans, j'ai connu le calvaire des régimes. La période du temps des fêtes, c'était une période
Tellement difficile, tellement, c'est une période où est-ce que je lançais la serviette complètement pour me dire le 2 janvier, je vais me reprendre. Puis ça faisait que, en fait, pendant tout le temps des fêtes, je profitais de rien parce que ma seule préoccupation, c'était de manger des choses dont j'allais me priver le 2 janvier. Et on sait que c'est pas le chemin le plus court vers son poids bonheur, mais c'est le chemin le plus long. Alors moi, je me dis, finissons l'année en beauté, en lion, en lionne, en prenant soin de nous autres. Puis je vous le dis, on profite tellement de plus, puis vous le savez, c'est certain. Charline dit c'est un bon rafraîchissement, absolument, vous savez tout ça. Mais ce matin, ça me tenait à cœur de revenir pour vous dire, hey, arrêtez de paniquer. Vous n'avez pas tout gâché à Noël, c'est pas vrai. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on reprend les règles. On met ces 5 étapes-là. Si vous voulez, je vais les récapituler. Alors, l'étape numéro 1, se reposer. Pour que votre corps arrête de fabriquer des hormones qui vous amènent au frigo. Ce n'est pas toujours, quand je dis, là, mes amis, c'est pas une question de volonté, c'est pas toujours une question de détermination. C'est une question d'hormones à l'intérieur qui se passe. Mais si j'ai le contrôle sur mes hormones d'après les activités, d'après les comportements que j'ai, ça va tout changer. Ça, c'est reprendre les rênes de son pouvoir. Ça, c'est reprendre la maîtrise de son alimentation. Alors, l'étape numéro 1, se reposer. Étape numéro 2, boire de l'eau. Étape numéro 3, faire des fruits et des légumes les vedettes de votre alimentation pour les prochains jours, avant l'autre fête. L'étape numéro 4, manger chaud. Réchauffez-vous à l'intérieur du corps. N'allez pas manger des salades à la prochaine fête, à moins que vous restiez dans les Antilles, comme notre ami tantôt. Et l'étape numéro 5, bouger 30 minutes par jour, ce qui représente 2% de notre journée. Il n'y a pas personne qui n'a pas 2% à mettre dans son bien-être pour se prioriser. Alors, l'étape numéro 5, bouger. Alors voilà, avec quoi vous repartez de ce petit live-là spontané de quelques minutes? Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce qui a été puissant? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le mot? C'est quoi la phrase que j'ai dite qui a fait « Oh my God, ça c'est fort, je repars avec ça. » À quoi aura servi ces 30 minutes-là investies avec moi aujourd'hui? Alors, c'est tellement vrai. Être en action, je pratique chaque jour 1 ou 2 activités. Merci. Wow, belle récapitulation. C'est génial. Merci beaucoup, Hélène. Ginette qui dit les lendemains de fête en plus de bien se sentir. On n'a pas pris de poids, puis on est tellement fiers de nous. Absolument. Hélène, elle retient manger chaud. Faites-vous du bien, réchauffez votre corps, réchauffez votre âme. Alors aujourd'hui, on se met à nos fourneaux, on se fait une belle chaudronnée de soupe avec tous les légumes qui restent. Pourquoi pas un beau sauté de légumes aujourd'hui aussi pour accompagner une petite viande grillée peut-être pour le repas. Pourquoi pas? Claudette qui dit merci beaucoup, Francine aussi, ce sont des minutes profitables absolument. On se reprend en main, Caroline. Why not? Champagne, j'adore. Manger chaud et épicé. Joanne, pourquoi pas? Ne pas attendre. Mais non, c'est là right now. Je repars boosté car c'est toujours difficile dans le temps des fêtes. Ben Nathalie, c'est pour toi que je faisais ce live-là aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de venir me connecter avec vous autres. On ouvre les inscriptions aujourd'hui du prochain défi détox 10 jours sans sucre. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une expérience complètement gratuite qui va durer 10 jours. En fait, c'est du 6 janvier au 15 janvier. Alors, c'est complètement gratuit. C'est une expérience où est-ce qu'on vous recommande, on vous suggère fortement d'éliminer de 1 à 3 catégories d'aliments sucrés. Hein. C'est des catégories que moi, je crée. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir d'1 à 3 catégories que vous supprimez pendant les 10 jours. Et si vous vous inscrivez, en fait, c'est que chaque jour, moi, je vous amène une petite capsule de coaching qui dure là de 4 à 6 minutes, c'est pas long là, mais c'est une capsule puissante à chaque jour qui vous amène à faire des prises de conscience pour faire en sorte qu'à la fin de ces 10 jours-là, vous n'avez pas hâte c'est quoi le mot que je voulais dire, de sauter sur le sucre. Au contraire, vous avez moins envie parce que dans ce coaching-là, en fait, je vous enseigne qu'est-ce qui fait que le sucre appelle le sucre. Quand vous mangez du sucre, comment ça se fait que ça amène des fringales incontrôlables? Parce qu'on le sait tous, c'est des fringales incontrôlables qui ramènent toujours le poids qu'on avait perdu, hein, l'effet yo-yo qu'on appelle ici. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on vous donne l'opportunité de réserver votre place. On démarre lundi 6 janvier. Alors, si c'est pour vous, c'est complètement gratuit. Sylvie Barrette qui dit, c'est certain, je vais m'inscrire à ce défi. C'est un honneur pour nous autres de vous accueillir à l'édition du mois de septembre. On était à la 11e édition.
On a accueilli plus de 10 000 personnes, c'est pas rien, de partout en francophonie. Ça a été une expérience exceptionnelle. Il y a des gens qui nous ont partagé comment est-ce que cette expérience-là de 10 jours, comment c'est un point tournant pour la suite. On pense pas qu'une petite expérience de 10 jours peut avoir un grand pouvoir, peut avoir un impact aussi grand pour le reste de sa vie. Alors, soyez à l'affût parce que dans les prochains jours, on va vous démontrer des témoignages, des gens qui nous ont témoigné comment ce défi-là a été un levier transformateur, en fait, pour complètement transformer leur vie. Alors voilà, si vous avez aimé, partagez ce live-là, faites juste cliquer. Si vous ne l'avez pas fait au début, cliquez en dessous de la vidéo. Taguez aussi vos amis, peut-être pour qu'ils s'inscrivent, pourquoi pas, créer votre petite garde rapprochée. Alors voilà, je vous dis à très bientôt. Mettez ces 5 trucs en application et je vous dis, vous allez passer une belle semaine. À très bientôt. Bye bye.